pensions tout à l'heure. Ce que tu penses de moi, je peux me tromper. Je peux dire, je sais que tu as de mauvaises pensées sur moi, mais je me trompe. Mais quand tu l'exprimes, je souris. Maintenant, tu peux être hypocrite. Là, en ce moment, ce que tu dis n'a rien à voir avec ce que tu penses. On est ensemble. Et donc, nous avons vu que la langue, en même temps que de l'eau douce peut sortir de cette langue, c'est-à-dire au travers des paroles, nous pouvons avoir de très bonnes paroles, des paroles qui font du bien, mais nous pouvons avoir des paroles aussi, c'est-à-dire de l'amertume peut sortir de cette langue-là, de l'eau salée vraiment à extrême. Vous voyez, l'eau de mer, ça, c'est pas buvable. On peut avoir, notre langue peut aussi sortir de la mer. Donc Dieu dit en ce moment-là, il faut que nous adoptons une attitude de discipline. Mais même si nous adoptons toutes sortes de disciplines qui puissent exister, il serait impossible de dompter la langue. Donc, nous avons besoin de vraiment nous-mêmes déjà nous engager, être conscient que notre langue peut détruire notre vie, comme notre langue peut détruire la vie d'autrui. Jacques est allé plus loin en disant qu'elle est petite, la langue, elle est petite, mais elle peut embraser toute une forêt. Il dit c'est le monde de l'iniquité. Et dans les proverbes, nous avons vu qu'il y a de la perversité dans la langue. Malgré qu'il y a de la douceur, mais il y a aussi de la perversité. Et donc, nous avons dit en nous disciplinant et en invoquant le Seigneur, en criant à lui, il va nous permettre de dompter notre langue. Ou en tout cas, il va permettre d'aspirer de notre langue tout ce qui est d'iniquité, tout ce qui est de la perversité, afin que ensemble ce matin nous puissions voir comment notre langue, comment de notre bouche nous pouvons vivre ou être rassasiés des meilleures, des bonnes choses que nous voulons, que Dieu veut pour nous, bien-aimés frères et sœurs. Et ça, c'est la vérité. Amen. Amen. Amen, on est ensemble. Donc nous avons pu passer du temps sur tout ce qui est négatif concernant la langue, la façon de parler. Et s'il y a quelque chose que nous avons retenu et que nous voulons encore rappeler ce matin, c'est que Dieu nous a dit, quand je parle, je mets en mouvement le monde spirituel. Quand je parle, je mets en mouvement des entités spirituelles, soit de Dieu, soit du mal. Et nous sommes arrivés à la conclusion, donc parler, si nous voulons conclure et si nous voulons nous arrêter à 2 points précis, parler, c'est bien dire ou mal dire. Parler, c'est maudire ou bénir. Donc, à partir de ce moment, si je maudis, c'est qu'il y a une entité que je mets en marche, une entité qui s'appelle le prince des ténèbres, Satan, qui n'a que son but, c'est d'égorger, c'est de détruire et de voler. Donc, si ma langue détruit quelqu'un, si ma langue me détruit moi-même, c'est que je me suis accordé avec cette entité spirituelle. Satan n'a pas besoin d'être là. Si son démon est là, si son plus petit démon est là, son petit démon va exécuter entièrement la volonté de Satan. Il n'a pas besoin d'être partout. Il ne peut même pas être partout. Il a besoin que simplement nous puissions nous accorder avec le plus petit démon pour dire au plus petit démon, je te donne le droit de nuire à cette personne. Je te donne le droit de me nuire moi-même. Tu as vu, démon, tu as vu mes pieds là? C'est des vilains pieds quoi. J'ai des vilains pieds. Le démon dit, oui, c'est vraiment très vilain. Quand je regarde, c'est trop droit. On va faire ça un peu pour que ça soit bien visible de façon laide. Parce qu'on ne voyait pas la laideur là. Donc, on va la faire apparaître. Comme tu appelles que la laideur de tes jambes apparaisse, moi, je vais t'aider parce que c'est quelque chose qui n'est pas en ton pouvoir de faire apparaître. Mais moi, je vais t'aider comme tu t'es accordé avec moi. Et plus tu parles sur tes jambes de façon méchamment, de façon, souvent même on peut dire de façon superficielle, tu ne sais pas où tu le sais, mais parce que tu es dans une circonstance qui te permet de parler comme ça. Et la première personne qui nous interpellait par rapport à ça, c'est Jésus lui-même, qui dit que de savoir que nous allons rendre compte
de toute vaine parole que nous aurons à prononcer. Donc, à partir de ce moment, il faut être clair là-dessus que le fait que je parle là, je mets en mouvement quelque chose. Ma parole là n'est pas une parole qui n'a pas de conséquence. Elle a une conséquence. Et Jésus dit, je serai jugé par rapport à ça. Donc, ça veut dire que quand je parle, ça veut dire que ma parole fait quelque chose de bien ou de mal. Sinon on ne va pas parler de jugement. On est ensemble. C'est quelque chose que nous prenons à la légère parce que j'ai la langue, j'ai cette habilité, cette capacité donnée aux êtres humains, à nous seulement êtres humains, de pouvoir parler. J'utilise ma langue et je dis ce que je veux. J'ai souvent entendu des gens qui disent non, quand je vais arriver là-bas, je vais faire un scandale. Ils vont m'entendre, ils vont me sentir. J'ai mes amis ivoiriens, ils ont dit tu vas me sentir. Et quand elle arrive avec sa langue, quand on va, on dit, c'est la dame là. Donc, ou le frère là. Mais ça veut dire que nous devons prendre cela au sérieux. Bien aimé, on doit prendre au sérieux. Et nous avons vu à travers l'histoire de Job que l'ennemi nous pousse dans une certaine faiblesse afin de pouvoir nous avoir. Et nous avons vu dans l'histoire de Barak qui a fait venir Balaam pour maudire le peuple d'Israël, qui vient confirmer qu'effectivement, par des paroles de malédiction, une personne peut être affaiblie afin que l'on puisse l'atteindre. Et de le détruire. La personne veut te détruire, mais il ne peut pas te détruire. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'amener toi-même à te maudire. Et en te maudissant, tu t'affaiblis. Mais pour que tu arrives à te maudire ou à maudire quelqu'un, il va créer des situations autour de toi. Des situations comme la situation de Job, qui s'est retrouvé dans des situations. Et quand même on a lu le dimanche, ce que Job a dit, je crois que c'était au chapitre 3. Job s'est assis et il a dit, je maudis. Je maudis le jour où je suis né. Je maudis le jour où ma mère et mon père sont allés ensemble. Où est-ce que j'ai été conçu? Que la lumière ne brille plus sur ce jour-là. Que les ténèbres s'en emparent. Que ce jour-là soit maudit par ceux qui savent maudire les jours. Ah, donc il y a des gens qui savent maudire les jours. Bien-aimés frères et sœurs, nous pouvons nous tromper. Hein? Nous pouvons croire que la vie chrétienne, là, mais mon ami, s'il y a une chose excellente qui nous est arrivée, c'est le fait d'avoir connu Jésus-Christ. Quelqu'un s'assoit, il appelle ton nom. Il prononce des paroles sur ton nom. Il prononce des paroles de destruction, des paroles d'accident, des paroles de mort sur ton nom, sur ta personne. Et des entités s'en vont pour exécuter cela. T'affaiblir jusqu'à pouvoir t'atteindre. Mais Balaam, qui a été loué pour maudire, pour parler mal sur le peuple d'Israël, afin qu'elle soit affaiblie et que Barak puisse le vaincre. Quand Balaam arrive, quand Balaam veut maudire, quand il s'est préparé pour prononcer les paroles qui doivent affaiblir le peuple d'Israël, le défenseur du Dieu d'Israël, le défenseur du peuple d'Israël, le Dieu d'Israël, lui qui a une alliance, c'est merveilleux. Voilà toute notre force. Le fait d'être en alliance avec Dieu. On prend toujours des exemples terrestres d'alliance qui existent. L'alliance outre-Atlantique, là, l'alliance là. Pourquoi certains pays peuvent parler comme ils veulent? Parce qu'ils s'adossent sur le parapluie nucléaire d'autres pays. Et donc, si tu me touches, je suis en alliance avec lui, mon ami. Moi, je ne vais rien faire. Hein. Mon partenaire d'alliance, là, tu vas le sentir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alliance. C'est très important.
Et la première fois que je suis allé en Suisse, on m'a amené, on a une sœur de l'église qui était là et qui travaillait, travaillait à l'ONU en Suisse là-bas. Donc j'arrive et puis elle m'amène dans un endroit où on vote les résolutions. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu, c'est écrit, le lieu de toutes les alliances, le lieu des alliances de tous les peuples. Donc chaque résolution qui est votée est une alliance. Et vous avez vos représentants là-bas. Chaque pays a son représentant. Pensez que les gens ils font les choses comme ça. Ils ne font pas les choses comme ça. Je me suis assis, j'ai relu le lieu des alliances de tous les peuples. J'ai dit, donc, mais on m'a dit qu'on vote les résolutions ici. Mais c'est des alliances. Si celui qui te représente là a voté ça, ça veut dire que vous êtes tenu par ça. Est-ce qu'on est d'accord? Et ici, c'est Dieu qui fait alliance avec nous. Et la Bible nous dit que c'est l'alliance la plus excellente. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est engagé. Et nous avons vu ce que c'est que les alliances. On reviendra là-dessus parce que c'est tellement important. De savoir qu'une alliance, c'est un don de soi. C'est un don de soi. C'est parce qu'on n'a pas compris que dans nos foyers, on a des problèmes. Parce qu'on n'a pas compris que le mariage, on a fait une alliance. Parce que le mariage aussi est une alliance. Et que dans l'alliance, là, je me suis donné à l'autre. Et l'autre s'est donné à moi. Comment tu t'es donné à moi et puis tu as encore des précarés? Il y a un problème. Il ne fallait pas rentrer dans l'alliance de mariage. Marie, tu veux aller avec tes amis. Ton époux dit, moi je ne pars pas, reste à la maison. Ah non, moi quand je vais aller, mon ami, c'est un don tu t'es donné à elle. Tu ne t'es pas donné à tes amis? Ou bien, il y a des gens qui disent, papa, il ne faut pas parler comme ça. Tu t'es donné à tes amis? Tu t'es engagé avec elle, non? Devant tout le monde, tu as même invité tes amis là. Tu as dit, je me donne à elle, elle se donne à moi. En fait, on se complète mutuellement. On va se compléter mutuellement nos forces et nos faiblesses. Oui, elle, ses faiblesses, je complète. Et elle aussi, mes faiblesses, elle complète. Mes forces complètent ses faiblesses. Elle, ses forces complètent mes faiblesses. Donc, c'est une compréhension mutuelle où on met nos forces ensemble afin d'éradiquer toute faiblesse. Alléluia. Et ici, c'est l'être humain faible qui met en complément avec l'être tout-puissant, Dieu, les forces. Dieu vient compléter tes faiblesses. Mais quand on comprend ça, mais je ne vais pas m'inquiéter, je vais aussi accepter, me donner à lui. Dieu s'est donné à moi, Dieu s'est donné à moi, moi je me donne à lui. Et dans l'alliance, à un moment donné, vous fusionnez. Et donc, on voit l'exemple, Dieu met son nom dans Abraham. Il met le H en grec, en hébreu. Il met le nom de Dieu H dans Abraham. Abraham devient Abraham. Et à partir de ce jour aussi, Abraham est appelé, et Dieu est appelé Dieu de Abraham. Il change de nom. C'est pourquoi aujourd'hui nous portons le nom de Jésus. C'est notre nom d'alliance. Bien-aimés, c'est une grâce excellente que nous avons en Jésus-Christ. C'est une grâce excellente. Donc quand il dit livrez-vous au Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas en train de négocier. Dans les termes de l'alliance, on doit se livrer. Chacun doit se donner. Jésus, il s'est déjà donné. Tu dois aussi à ton tour, tu t'es donné quand tu as accepté Jésus. On est ensemble? Donc, bien aimé, à cause de ça, nous devons nous attendre aussi les échanges de bénédictions. Parce qu'il y a des échanges d'armes. Pour dire, non, c'est merveilleux, hein? Pour dire que ta guerre est ma guerre. Ils échangent les armes. Non seulement ils vont plus loin, ils échangent de vêtements. Ton identité devient mon identité. C'est pourquoi tu es en Christ et Christ est en toi. Alléluia.
Oh, ça, quand tu commences à comprendre ça, tu dis, mais Dieu, mais Satan même, il me fatiguait pour rien, quoi, à cause de mon ignorance. Amen. Donc nous sommes arrivés à dire que, ok, donc le fait de parler, quand je mal dis, quand je mal parle, je mets en mouvement des esprits mauvais. Il dit, mais quand je dis bien, c'est bien, ils ne peuvent pas agir. Mais ça ne peut pas créer. Hein. C'est lorsque je vais faire ce que nous allons voir ce matin. C'est lorsque je vais dire, lorsque je connais ce que Dieu veut, ce que Dieu a fait, et que je dis ça, c'est là, oui, ça peut créer, ça peut apparaître. Sinon, ta parole, simplement, là, ne crée pas. Ta pensée ne crée pas. Je sais qu'il y a des gens qui racontent ça. Il faut les laisser eux là-bas. Et ils savent où ils sont partis ramasser ça. C'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas eux qui créent. Nous allons voir ensemble ce matin. Et le thème de notre étude ensemble ce matin, c'est créer ou supprimer le pouvoir de la parole parlée. Créer ou supprimer le pouvoir de la parole parlée. La parole parlée. Le pouvoir de créer et de supprimer. C'est pas quand toi tu parles. Non, c'est lorsque tu parles la parole de Dieu. C'est lorsque tu remplis ta bouche de la parole de Dieu et que tu la parles. C'est pourquoi je dis, c'est du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, pour que ta parole puisse amener à l'existence des choses que tu veux, afin d'être rassasié, il faut que tu sois sûr que cette chose-là est dans la pensée de Dieu. Et pour ça, il n'y a pas de problème. On n'a pas dit d'inventer. Commence à méditer la parole écrite. Commence à méditer en priant. Et cette parole qui est dans la pensée de Dieu te concernant, ou cette chose que tu t'attends, c'est pourquoi nous avons parlé d'apprendre à nous attendre à Dieu. Et lorsque nous sommes dans cette attente-là, il y a une parole, ou la parole, ce que nous attendons là, va venir sous la forme d'une parole que nous appelons le réma. Et quand j'ai cette parole-là, Dieu dit maintenant, tu vas voir, ça veut dire que la chose existe, même si tu ne la vois pas encore, et maintenant à toi de faire le travail que j'ai fait. Et nous allons voir ensemble ici que la parole parlée, la parole de Dieu. Nous avons vu la parole logos, nous avons vu la parole écrite, nous avons vu la parole incarnée, nous avons vu la parole révélée, réma, mais aussi nous allons voir la parole parlée, celle qui, dans ta bouche, apporte une création ou une suppression des choses que nous ne voulons pas. Amen. Amen. Je voudrais en tout cas que vous et moi nous soyons encouragés ce matin. Nous devons être encouragés ce matin. Parce que tout ce que nous voyons, c'est pas tout ce qui existe que nous voyons. Nous devons être convaincus de ça. Nous devons être convaincus que ce n'est pas tout ce qui existe que nous voyons. Ce n'est pas tout ce qui existe que nous voyons. Il y a des choses qui existent que nous ne voyons pas. Ça, déjà, on doit être convaincu de ça. Ensuite, deuxièmement, ces choses qu'on ne voit pas et qui existent appartiennent à un monde qu'on appelle le monde spirituel. Et ce monde spirituel-là est réel. Ce monde spirituel-là est actif. Ce monde spirituel-là est ordonné par la parole même de Dieu. Il faut quitter maintenant, dès maintenant, ça va être encore dedans. Il faut quitter dès maintenant l'assurance que c'est parce que je pense, que je fais quoi, que c'est parce que tout ce que je vois, que je crois, c'est la raison. Mon ami, eux-mêmes qui disent ça là, ils savent très bien qu'il y a un monde réel. Aujourd'hui, c'est tellement réel qu'aujourd'hui, tous les films, presque tous les films, des films des plus petits, des bébés, jusqu'aux films des gens où on te dit tu es mature pour regarder tous sortes de films-là, est basé sur la réalité spirituelle du monde invisible. L'un des films où ils ont vraiment commencé à bien mettre ça en place, c'est... Comment il s'appelle encore? Le film où il y a Néo, là, c'est quoi? Matrix. C'était l'un des premiers films réussis. En tout cas pour moi, je ne sais pas, il y a d'autres.
où effectivement on montrait ce qui se passe dans le monde spirituel, où là-bas tout est possible, tu peux faire tous les karatés, toutes les phases. Tu peux t'arrêter là, ton pied là, tu le tords comme ça, tu tapes quelqu'un derrière. Oui, c'est possible, mais dans le monde spirituel. Toi-même, si tu es fort spirituellement, Dieu te permet de voir dans tes rêves là, ah mon ami, tu vois que non, Jet Li n'a rien fait. Yahoo! Dans le monde spirituel même, tu voles. Ah, quand j'ai dit ça, là, on a dit, comme à cause de ça, les gens ne veulent pas t'inviter là. Bon. Mais nous, ici, nous, on se comprend. On veut qu'on reste à... Nous avons la réalité. Les chrétiens, les enfants de Dieu ont la réalité. Parce que toute réalité se trouve en la personne de Jésus-Christ. Et on veut que nous laissons la réalité pour nous contenter de juste ce qui est la forme du christianisme. Ce qui ne fait pas la force. Bien-aimés, et nous sommes rendus faibles. Non, en tout cas, on ne va pas marcher dans ça. Et Dieu va nous soutenir. Il nous soutient. Le monde spirituel est réel et structuré. Avant qu'un arbre ne pousse, avant qu'un miracle ne surgisse, avant qu'un appel soit entendu, il y a une parole qui a été prononcée. Il faut que cette parole soit prononcée. Une parole prononcée dans un monde invisible, dans un monde réel qu'on appelle le lieu céleste. Le monde spirituel. Le monde même de Dieu. Dans ce monde de Dieu, il y a un autre monde. Le monde des ténèbres, mais qui est aussi spirituel. Mais nous ne parlons pas de ça. Nous parlons du patron du monde spirituel. Dieu, notre Père, créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui parle. C'est par sa parole qu'un arbre est sorti. C'est par sa parole qu'un miracle peut se produire. C'est par sa parole que quelque chose peut être ébranlé et être retiré. Bien-aimés, nous allons voir ce matin par la grâce de Dieu que Dieu, effectivement, par sa parole, crée, par sa parole, soutient toute chose qui a déjà été créée. Par sa parole, peut supprimer quelque chose qui existe et qui nuit aux êtres humains, qui n'apporte pas bonheur. C'est pourquoi quand cet arbre-là cet arbre qui devait donner la vie, la nourriture, Jésus arrive, l'arbre n'en a pas. Il dit, tu es inutile. Alors je décide que tu sois supprimé. Ce qui te soutenait, c'est ma parole. Alors je te la retire. Et maintenant, dès le moment où celui qui a la capacité de soutenir toute chose par sa parole puissance, il retire sa parole. Alors l'arbre là, ce qui lui permettait il n'a plus d'existence. C'est pourquoi l'arbre est devenu sec. Donc ce n'est pas toi qui peux, ou moi qui peux créer ou quoi que ce soit, ou quelqu'un peut créer des malheurs sur ta vie. Non, si tu sais d'où vient la création, alors tu ne vas pas t'inquiéter. Tu ne vas pas t'inquiéter. Amen. Amen. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que nous, en Christ, Dieu nous appelle à rentrer dans le dynamisme de Dieu lui-même, de la création et de la suppression de toutes choses. Il veut que nous nous accordons avec lui pour ça. Il veut le faire, il le fait aujourd'hui à travers l'Église, à travers chaque personne en qui Dieu demeure. C'est pourquoi ce matin, notre chant est révélateur. Je porte en moi. C'est pourquoi j'ai dit, il faut bien le spécifier. Je porte en moi le Seigneur Jésus-Christ. Je porte en moi le Christ créateur, l'Esprit créateur de vie. Donc nous allons voir ensemble, si possible, la réalité du monde invisible qui existe, la provision céleste en Christ, le fait que Dieu crée toutes choses, Dieu supprime toutes choses par le Fils, et enfin, la parole, on va voir un peu aussi la parole du Fils qui soutient toutes choses, et faire une révision sur le fait que nous sommes en Christ, mais ça, c'est pas, on a déjà vu, donc on ne va pas tarder là-dessus. Mais le dernier point très important, appeler l'invisible
à l'existence. Comment appeler l'invisible à l'existence. Donc, on revoit rapidement, c'est des choses que nous avons déjà vues pas très longtemps, mais je reviens là-dessus parce que c'est le socle pour nous, pour rentrer dans cette nouvelle saison à laquelle Dieu nous attend. C'est l'endroit où se trouve le miraculeux. Et nous attendons au miraculeux dans notre vie de tous les jours. Alors, vaut mieux plutôt revenir sur ce qui, vraiment, là où la position ou la dimension dans laquelle il faut se positionner pour vivre le miraculeux. C'est vrai, pour nous, c'est miraculeux. Pour les hommes, c'est miraculeux. Pour Dieu, c'est normal. Mais c'est bon, nous, on le veut. Amen. Ce n'est pas miraculeux pour Dieu, mais pour nous, c'est miraculeux. Pour les hommes, c'est des miracles. Et donc, il y a cette réalité-là, nous allons, par la grâce de Dieu, demeurer là-dedans pour cette nouvelle saison. Donc, le monde spirituel et les choses invisibles existent. Il faut être clair là-dessus. Et ce n'est pas la peine d'aller chercher des livres ou des choses. D'abord, vérifier dans la Bible, vérifier par la parole de vérité, la Bible, là, les Écritures, que oui, le monde spirituel et les choses qu'on ne voit pas là existent. Amen. D'abord, nous commençons par un des passages. Il y a pas mal de passages, mais j'ai pris quelques passages. Jean 4, verset 23 et le verset 24 nous dit ceci, le verset 24 en particulier. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Ça, c'est dans la version Semeur. Mais ici, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, la parole vivante, la parole Semeur dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit. Il faut bien souligner l'esprit là dans votre Bible et en vérité. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose, si ce n'est pas vrai, il y a un problème. Ça doit être soutenu par l'esprit et la vérité. La Bible nous dit que Jésus nous dit l'esprit est l'esprit de vérité. Amen. Amen. Il ne va pas te tromper, il ne va pas te mentir. Non, il n'est pas dans ça. Donc, il nous dit que Dieu est esprit. Donc, si Dieu est esprit, il n'est pas matière physique, il n'est pas quelque chose qu'on peut toucher physiquement ou voir physiquement. Donc, nos sens physiques ne peuvent saisir Dieu. Si déjà on arrive à accepter ça, ça veut dire que quand tu pries, tu ne vas pas forcément t'attendre à des sensations. S'il y a sensation, gloire à Dieu. Tu ne vas pas t'attendre forcément à voir Dieu. Non, puisque c'est notre domaine. Il est dans le domaine de l'esprit. Il est esprit. Tu ne peux que le saisir par l'esprit. Donc, à partir de ce moment, c'est comment travailler à être conscient de ce côté spirituel que je suis. Parce que la Bible nous dit que nous-mêmes, en Christ, là, nous sommes, bon, tout homme est esprit, mais en Christ, c'est que nous avons été rendus semblables à Dieu. Ça veut dire saint et juste. C'est pas parce que tu es esprit que ça veut dire que tu es à l'image de Dieu. Non. Les démons sont des esprits, sont à l'image de Dieu. Ah! On est ensemble? Moi, j'aime Dieu. Hein? Quelque chose que tu n'as pas préparé. Quand moi-même j'ai parlé, là, j'ai voulu dire, mais comment tu justifies ça? Et puis la réponse est venue. Est-ce que les démons sont à mon image? J'ai dit non. Oh, c'est pourquoi je t'ai partagé avec. Oh, béni soit le Seigneur. Donc, tout esprit là n'est pas à l'image de Dieu. Donc, quand les gens disent tous les hommes sont à l'image de Dieu, ce n'est pas vrai. Tous les hommes ne sont pas à l'image de Dieu. Je voudrais que tu sois à l'image de Dieu. Tu es créature de Dieu. Ça, je suis d'accord. Mais à l'image de Dieu, ça veut dire que tu es saint, juste, parfait, comme Dieu. Pour ça, il faut que tu naisses de Dieu. Et il n'y a qu'une seule race qui sont nés de Dieu. C'est ceux qui ont cru en la personne de Jésus-Christ. Ceux qui ont cru au sacrifice du sang de Jésus-Christ. Oui, Dieu leur donne le pouvoir de devenir ses enfants. Oui, eux là, ils sont à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et voilà des paroles que nous ne devons pas avoir honte pour parler. Voilà des paroles sur lesquelles nous devons être fiers. Nous devons nous enorgueillir, nous dit l'apôtre Paul. Oui, je suis né de Dieu. Oui, je suis justifié. Je suis juste. Pourquoi me condamner? Non, Dieu m'a tout pardonné. Il m'a rendu semblable à lui. Il m'a créé parfait, juste. Donc ça, tu ne dois pas dire ça avec... Et ça, quand tu dis... ça s'appelle quoi? Douter. Tu doutes. Alors que Dieu dit, quand tu doutes là, tu ne possèdes pas. Amen.
Nous voyons encore un autre élément qui nous fait apparaître ce domaine spirituel où il y a des êtres spirituels. Et nous avons vu dans Jean 4, là, le premier être spirituel, Dieu, qui est lui-même un être spirituel. Hébreux 11, verset 7 nous dit ici, Hébreux 11, 7, Hébreux 11, le verset 7 nous dit ceci, lisons ensemble. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, souligne des choses qu'on ne voyait pas encore. Des choses qu'on ne voyait pas encore, mais il était averti par rapport à ce. Donc ces choses-là existaient, mais on ne les voyait pas encore. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que la chose n'existe pas. Mais ce n'est pas parce qu'on ne voit pas encore que la chose n'est pas appelée à exister. Alléluia! J'aime ça. Ce n'est pas parce que je ne suis pas encore marié. Tu ne me vois pas avec mon mari venir à l'église que ça n'existe. Il n'existe pas, mon mari. Non, ce n'est pas vrai. J'ai cru que quelqu'un allait me dire Alléluia, pasteur, et me dire Amen. Ce n'est pas parce que tu ne me vois pas encore avec mon enfant, mon bébé dans mes mains, que ça veut dire que mon bébé n'existe pas. Il existe. C'est une question de temps. C'est pourquoi, tu vois, ce n'est pas un souci pour moi. Et c'est ce que Dieu veut que nous parlons. Il veut que nous croyions ça. Nous remplissons notre cœur de telles paroles qui est vérité. Et ensuite parler de telles paroles. Parce que c'est de telles paroles qui donnent la vie. Des choses qui n'existaient pas encore. Quoi? La Bible dit que les gens ne connaissaient pas la pluie. Les gens n'avaient jamais vu la pluie. On pouvait traiter ces gens-là d'incrédulité. Mais ils n'avaient jamais vu ça. Ils n'avaient jamais vu. Ils n'avaient jamais plu. L'eau montait, ça arrosait, l'arrosait. C'était ça qu'ils connaissaient. Et puis avec le fleuve d'Euphrate, et tout divisé en combien? En 4 branches, je crois, et qui alimentait. Et donc, ils ne connaissaient pas. Mais Noé, pourquoi il a cru? On dit Noé, c'était un homme de foi. Il a cru pourquoi? Parce qu'il a vu. Donc quand quelqu'un te dit que tu es incrédule, il faut lui dire oui, je suis incrédule parce que je n'ai pas encore vu. Dieu ne m'a pas montré quelque chose. Dieu ne m'a pas parlé. Dieu ne m'a pas dit. Pourquoi veux-tu que j'agisse? J'agis sur quoi? Sur du néant? Ah oui, mais c'est ce que tu veux. Ce que je veux, c'est ce que Dieu veut. Mais ce que tu veux est bon. Mais même si c'est bon, est-ce que c'est le temps de Dieu? Je ne connais pas. Nous sommes ensemble. Mais quand tu as vu l'invisible, quand il s'est révélé à toi, quand il s'est montré à toi, quand il a dit, mon enfant, je suis avec toi, il veut que tu fasses une chose. Quelles que soient les choses contraires qui viennent contredire ce que tu as vu, mais venant de Dieu. Tu peux voir des choses, ça ne vient pas de Dieu, il ne parle pas de ça. Ce que tu as vu venant de Dieu, le Créateur Tout-Puissant, reste ferme. Crois ça et parle ça. Noé a vu des choses que les autres n'ont pas vues. Il a vu un bateau. Chose que les autres n'ont pas vues. Il a vu la conception. Comment construire ce bateau-là pour sauver sa famille. Les autres n'ont pas vu. Il s'est mis à l'œuvre. Oh, béni soit Dieu qui nous aime et qui nous a sauvés afin de nous révéler des choses cachées contre nous, afin de nous conduire sur un chemin où on ne peut rien nous cacher. Alléluia. Donc, ça vient nous montrer que les choses qu'on ne voit pas là, il y a des choses qu'on ne voit pas qui existent. Nous ne sommes pas encore dans comment on fait, mais on en a déjà parlé. C'est Dieu qui les révèle par le Saint-Esprit. Mais ici, c'est d'arriver à être convaincu qu'il y a des choses qu'on ne voit pas encore qui existent et qui sont appelées à exister. Qui t'a dit qu'il n'y a pas de médicaments contre certaines maladies qu'aujourd'hui on ne trouve pas? Qui t'a dit? Ça existe, on n'a pas encore trouvé. Pourquoi ça ne sera pas toi? Pourquoi? Pourquoi ça ne sera pas toi? Ensuite, un autre passage qui vient nous encourager aussi encore à croire que ces choses, qu'il y a des choses qui existent qu'on ne voit pas, et il y a un monde même, on vient de voir que c'est le monde de Dieu, un monde invisible, le monde des esprits, le monde où les êtres qui y sont des créatures spirituelles.
Dans Hébreux 11, le verset 13, il dit ceci, c'est dans la foi, en parlant de ces patriarches-là, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Dieu les a promis les choses, mais ils sont tous morts sans avoir obtenu ces choses. On allait dire que c'est Dieu a menti, ou bien les choses, ce n'était pas de Dieu qu'ils ont reçu les promesses. Mais non, ils ont reçu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils les ont vus et les ont salués de loin. Quoi? Les promesses là, qu'ils n'ont pas obtenues là. Et ils les ont vus, ils les ont salués de loin. Et ils étaient contents. Ils savaient que celui qui les a montrés là, ces choses-là, et qui les a permis de les saluer là, même après eux, est capable d'amener à l'existence ces choses qui n'existaient pas encore et que jusqu'à ce qu'eux meurent, mais qui étaient convaincus que ces choses-là allaient exister. Alléluia! Oh, j'aime le Seigneur Jésus-Christ. Il est bon. Il ne veut pas que nous soyons dans le mensonge, dans le flou, dans l'aveuglement. Non. Non, la première des choses que nous obtenons quand on est sauvé, c'est que nos yeux sont ouverts. Il dit, Paul, va vers ce peuple du milieu duquel j'étais pris, afin de les ouvrir les yeux, afin de les faire passer des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Qu'ils reçoivent la rémission des péchés. Ça, c'est juste le bienvenu. Quand il vient dans le... Dieu te décharge. Et il t'illumine. Alléluia. C'est pourquoi nous devons être joyeux d'être en Christ. Hébreux 11, 26, 27. Car ils avaient... Il parlait de Moïse. Car il avait les yeux fixés sur la rémunération, c'est-à-dire la récompense. C'est par la foi qu'il quitta, car il se montra ferme. Pourquoi il s'est montré ferme? Lui qui devait devenir, en tout cas, un des héritiers, un des pharaons. Peut-être c'était le futur pharaon. Pourquoi a-t-il quitté? Pourquoi a-t-il laissé la jouissance du palais? Pourquoi? La Bible nous dit, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Il voyait l'invisible. Il voyait celui qui est invisible, qui était là. Il le voyait. À cause de ça, quand il regardait la gloire qu'il pouvait obtenir dans le palais, oh, c'était comme de la boue, jusqu'à ce qu'il accepte d'aller se mettre dans la boue avec ceux qui étaient ses frères. Parce qu'il voyait l'invisible, le Dieu invisible au milieu d'eux. Alléluia. Kassanama soteria. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, 18, les choses visibles sont pour un temps. La parole vivante. Les choses visibles sont pour un temps, sont passagères, sont de nature à changer. Les choses que nous voyons sont de nature à changer. Elles ne sont pas éternelles. Alléluia. Mais il y a des choses invisibles. Par exemple, la maladie. C'est une chose passagère, qui n'est pas appelée à être éternelle dans notre corps. Elle est appelée à passer. Mais qu'est-ce qui est éternel? C'est la bonne santé, c'est la guérison. Et c'est ce que nous allons voir. Comment appeler la guérison, la bonne santé qui est éternelle là, de venir prendre la place de ce qui est là et qui doit passer et qui a trop duré. Il a trop duré. Il devait passer rapidement. Et maintenant, tu prends tes aises là, tu es à l'aise comme ça dans mon corps. Allez, non, je t'ordonne d'être supprimé. Je t'ordonne d'être supprimé. Je te retire ce qui te soutenait. Alléluia. Oh, béni soit le Seigneur notre Dieu. Un dernier passage sur la réalité du monde spirituel et des choses spirituelles qui existent, qu'on ne voit pas. Donc, nous devons tenir compte de cela dans notre marche de tous les jours. 2 Rois 6, le verset 17. Le roi de Syrie, comme c'est un peu long, à partir du verset 8, c'est un peu long, donc mettez, on va lire ensemble. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. Oh, j'aime le Dieu des miracles. Ah, mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu qui est en Israël, qui n'est pas avec eux, fait dire au roi d'Israël, garde-toi de passer dans ce lieu. Car les Syriens, ils descendent et ils ont formé un camp. Et le roi d'Israël envoyait des gens pour s'y tenir en observation. L'incrédule, là, lui, il ne croit pas même bon. Une fois, deux fois, il va commencer à croire. Vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni
2 fois. Alléluia. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit, oh, personne, oh mon roi, personne n'est pour lui ici, là. Nous sommes tous des états-majors. Mais Élisée, le prophète, là, l'homme de Dieu, le prophète, c'est celui qui a la parole de Dieu. C'est celui que Dieu fait reposer sa personne, son esprit. Il a la parole de Dieu. Le prophète qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Alléluia, dites Alléluia, dites Amen. Alors pourquoi vous allez dire que ça c'est vrai? Il y a beaucoup d'années avec le même Dieu. Et que le même Dieu là, avec le même esprit qui était sur Élisée, le même esprit là est sur toi, est sur moi. Et ça n'est plus valable. Pourquoi? Alors que lui, il te dit dans sa parole que lui, il ne change pas. Lui, Dieu là, il ne change pas. Pourquoi les gens vont compléter contre toi et toi, tu vas être aveugle jusqu'à aller tomber dans les pièges? Pourquoi ça va être vrai? Pourquoi ça n'a pas été vrai hier? Et pourquoi ça va être vrai avec toi? Avec moi? Il faut nous attendre à lui. Il ne faut même pas t'inquiéter de tes ennemis. Parce que tu es en train de dire que mes ennemis soient brûlés. Laisse-les. S'il complote, il va te les montrer. Quand il te montre là, il te dit maintenant de détruire. Mais si tu n'as pas parlé, ne t'occupe pas de tes ennemis. Vis. Vis. Si tu n'as rien à dire, à faire, prends ton microphone, sors, dis Dieu est bon. Ah oh, vous m'entendez? J'ai dit que Dieu est bon. Si tu n'as rien à dire, ça c'est une bonne chose, hein, tu peux le faire. On est ensemble. Et le roi dit, allez et voyez où il est. Et je le ferai prendre, parce que c'est lui le dangereux. C'est lui, si on le prend, c'est fini. On va lui dire, voici, il est à Dothan. Il y a des chevaux, des chars et une forte troupe pour un seul homme qui arrivait de nuit et qui enveloppait la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Il a eu le temps d'enquêter pour savoir pourquoi on est entouré comme ça. Il a entendu que c'est pour son maître qu'ils sont venus. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur de Dieu, le serviteur dit à l'homme de Dieu. Donc il a eu le temps de courir, revenir à la maison. Il a dit, ah mon Seigneur, comment ferons-nous? On a dit que c'est toi, mais comment c'est avec toi? Ça veut dire que je ne parle plus en ton nom et je parle en notre nom. Que ferons-nous? Et l'homme de Dieu répondit, ne crains point. Oh, pourquoi lui, il est cool? Parce qu'il est prophète? Oui, mais oui, si c'est parce qu'il est prophète, qu'est-ce qu'il fait en tant que prophète là qui fait qu'il est cool? Parce qu'il a vu. Il a vu des êtres qui existent qu'on ne voit pas et qui sont pour lui et qui le protègent. Et plus puissant, multiplié par N fois par rapport à cette armée qui est là. Donc il est cool. Il est cool. J'ai rencontré une soeur une fois qui s'est convertie avec nous au lycée. Une soeur, j'aime donner ce témoignage-là. L'entreprise va fermer, on va faire compression, on va renvoyer des gens. Donc on est en train de faire la liste. Donc tout le monde a peur, les gens paniquent. Et puis on vient voir la soeur. On dit, mais toi, on ne comprend pas. Tout le monde est sous le stress, on panique, on essaie de se préparer. Et toi, tu es tranquille comme ça. Elle dit, depuis que je suis dans l'entreprise, là, tu n'as pas vu? Tu n'as pas vu que chaque semaine, j'ai un jour où je prie pour le bien-être de l'entreprise? Et puis je vais partir. Et puis qui va manger ça? Il dit, tant que l'entreprise est plantée ici, là, moi je suis planté. Si vous voulez, inquiétez-vous. Moi, je n'ai pas besoin de liste. Moi, mon nom ne fait pas partie de cette liste-là. J'aime ce Dieu-là. Je fais mon bac, le baccalauréat. Les résultats n'étaient pas à ma faveur. Je n'ai pas eu le bac. Mais les résultats n'étaient pas encore sortis. Mais toute l'année, j'ai évangélisé dans le lycée. Et si je m'en vais m'arrêter comme ça pour prendre mes résultats échecs, c'était pas bon. C'était la honte de l'ONU, comme on aime le dire.
Donc Dieu, la veille du résultat, je suis couché et Dieu me montre la liste là qu'on a affichée. Et je vois les noms. Je vois les noms. Et je ne vois pas mon nom. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, je ne suis pas admis. Oui, je t'ai averti. Quelqu'un qui m'a averti que je n'ai pas eu, qui me montre la liste avant qu'elle apparaisse. Est-ce qu'elle n'était pas capable de mettre mon nom? Hey, coucou, on est ensemble? Nous, souvent, on pense que quand il y a échec là, c'est forcément mauvais. Non. J'ai dit, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que le travail que je faisais dans le lycée là, c'est pas fini quoi? Non, moi-même, souvent quand je repense à ça, je suis content même de la question même que j'ai posée à Dieu. Donc, tu veux dire qu'il y a un travail là, le travail là que je faisais là, évangélisation, soutenir les chrétiens dans le lycée, tout ça là, c'est pas fini. Donc, tu veux que je redouble pour faire. Ou bien c'est parce que Satan est fâché. Il pense que quand lui me fait permettre de redoubler, je n'ai plus parler de toi. Il dit, oh, mais si c'est ça là, si c'est parce qu'il y a travail là, il faut que je me prépare pour que tu fasses bon travail. Mais si c'est parce que c'est Satan qui veut que je redouble pour ne plus parler de toi, il faut qu'il sache qu'il a fait erreur. Parce que lui-même va me donner le diplôme mais pour me chasser du lycée. Alors j'ai dit, je vais prendre 21 jours de jeûne pour me préparer la rentrée scolaire. Et j'ai fait comme ça. Donc le jour de l'examen, le lendemain, j'arrive. Tout le monde attend les résultats. J'arrive, je salue les amis. J'ai dit, ça va? J'ai dit, vous attendez les résultats? J'ai dit, ok, bon, moi je m'en vais à l'église. Je vais venir prendre mon relevé de notes après. J'avais un voisin, le voisin de ma classe. Comme toute l'année, de temps en temps, je venais, je lui donnais des paroles. Je lui disais, ah, Dieu a dit ça. J'ai dit, ah, dans ta famille, il y a ça, Dieu m'a dit ça. Ah! Donc lui, il s'est dit, non, si j'ai dit ça, que moi je m'en vais à l'église et que je vais revenir pour les résultats, ça veut dire qu'il m'a appelé de côté. Il dit, voisin, viens. Tu as les résultats? Il dit, oui, j'ai les résultats. Tu les as vus? Il dit, oui, j'ai vu la liste. Il dit, il y a mon nom. Il n'avait pas demandé si moi j'ai eu. Il se préoccupe. Il dit, mais tout est important comme ça. Pourquoi Dieu t'a pas parlé plus? Amen. Vous voyez comment souvent nous ne voyons pas notre importance. On se limite à des situations qu'on n'a pas, à des choses qu'on n'a pas. Non, on a plus que ça. Je l'ai regardé et dit, oui, voisin, tu as eu, ton nom est sur la liste. Il dit, ah, merci. Ouh, il est parti. J'ai un que j'ai mené à Christ, Bouddha, qui était là. Ah, Bouddha me regarde. Il me dit, et moi? J'ai dit, ah, Bouddha. Je ne vais pas lui dire qu'il n'a pas eu. Mais après, lui m'a dit, mais il fallait me dire, j'allais partir à la maison. Je suis resté jusqu'à est venu afficher la fille, il n'y a pas mon nom. Il dit, ah bon, comme moi aussi je ne comprenais pas bien. Mais si c'était maintenant, j'allais lui dire, bon, c'est mieux que tu rentres. Tu vois? Donc, c'est pas, Dieu a montré il a montré à Élisée. Et donc, Élisée était dans une quoi? Assurance. C'est pourquoi on parle de la foi. Parce que la foi n'est pas aveugle, c'est parce qu'il a vu qu'il est dans l'assurance. C'est parce que l'autre n'a pas vu qu'il tremble. Et ce qu'il a vu, il va faire quoi? Il va parler. Ceux qui sont avec nous sont un plus grand nombre. Ah, mon prophète, là, tu as menti. Hein? Il y a qui avec nous? Est-ce que c'est un mensonge? Il a proclamé, il a dit ce qu'il a vu. Il a dit ce que Dieu lui a montré. Et ça, c'est merveilleux. Avançons. Tu as éteint ton appareil là. Après, il ne faut pas dire que c'est moi, j'ai dépassé l'heure. Amen. Donc, ces quelques passages nous ont montré que le monde spirituel est réel, le monde invisible est réel. Il y a des créatures, effectivement, qui existent, même si nous ne les voyons pas, et que ces choses-là ne sont pas appelées à rester invisibles. Il y a des choses qui sont appelées à devenir visibles. Nous allons voir rapidement le point suivant, la provision céleste, ce que Dieu a déjà accompli pour vous et pour moi en Christ. C'est la provision de Dieu, c'est quelque chose qui a été pourvu, c'est quelque chose qui existe. Donc cette provision parle des choses qui sont dans le monde invisible, les choses que Dieu a préparées d'avance pour vous et pour moi. C'est un héritage pour vous et pour moi qui sommes en Christ.
Nous sommes donc appelés à connaître ces choses-là et à les posséder. Amen. Amen. Mais ce sont des choses qui sont dans le domaine spirituel. On avait déjà dit, dans 1 Corinthiens 2, le verset 9, nous le voyons là, vous le notez et vous le relisez plus tard, que Dieu a préparé des choses pour ceux qui l'aiment, et ce n'est pas n'importe quelle chose, des grandes choses, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Donc, il faut chercher la face de Dieu régulièrement. Vous voyez, quand on prie, c'est pas forcément, ça ne devait pas être forcément, on est en train de demander. Il y a des gens, quand ils prient seulement là, c'est pour demander. Non. Développons notre communion avec Dieu. Adorons-le. Passons le temps à l'adorer, à le dire de nous examiner. Oh Seigneur, est-ce que je suis sur une bonne voie? Est-ce que je suis sur la voie de justice? Est-ce que je suis sur la voie de la sainteté? Oh Seigneur, que tu es bon. Oh Seigneur, que tu es grand. Oh Seigneur, mon Dieu, que tu es grand. Oh, tu es grand. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Quand tu es seul dans ta maison, là, dans ta chambre, là, lève-toi, marche, proclame, dis ça. Tu es grand. J'ai vu ici que tu es grand. J'ai vu ici que tu es magnifique. J'ai vu ici que tu es digne de louange. Tu lui parles et tu lui demandes. Tu n'as pas quelque chose à me dire là? Tu n'as pas quelque chose à me montrer? C'est pas, par exemple, sur ma petite fille là, tu n'as pas quelque chose à me dire là-dessus? Par rapport à mon travail, tu n'as rien à dire? Attends-toi à lui. À un moment, il va commencer aussi à te parler, à te répondre. Bien-aimé, c'est vrai. C'est vrai. C'est pour cela qu'il est venu demeurer en nous. Dans Éphésiens 2:10, il dit des choses préparées d'avance. Pour qui? Nous qui sommes en Christ. Des bonnes choses que Dieu a déjà préparées d'avance. Ce n'est pas qu'il va les préparer. Ce n'est pas qu'il va les fabriquer. C'est des choses qui existent. Déjà préparées. Déjà faites pour toi et pour moi. Il n'y a pas maladie là-bas. Il n'y a pas pauvreté là-bas. Il n'y a pas humiliation là-bas. Dis Amen. Il n'y a pas de défaite là-bas. Donc si aujourd'hui, là, autour de toi, c'est défaite, autour de toi, c'est maladie, il ne faut pas trop te préoccuper de défaite et de maladie. Il faut te préoccuper de ce que Dieu a préparé et que tu ne vois pas. De ce que Dieu est là et que tu ne vois pas. Parce que ces choses-là sont appelées à être supprimées. Et les choses que tu ne vois pas encore sont appelées à apparaître. Dans Éphésiens 1:3, il dit, car nous l'avons vu ce matin, qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Donc, avançons un peu rapidement. Voyons donc, le temps est fini, quoi. Merci, Seigneur. Donc, Dieu a tout créé par le Fils. Donc, le Fils, c'est les dires de Dieu. Parce qu'il est dit dans ce passage que nous allons voir tout à l'heure, que Dieu a utilisé le Fils pour manifester toutes les choses qui étaient invisibles, qui existaient, et afin qu'ils deviennent visibles. Et nous allons voir la manière de Dieu, et puis même si on ne voit pas comment il veut que nous fassions, comment nous appelons à l'existence, mais déjà nous voyons comment Dieu il parle. Par sa parole, les choses prennent vie ou les choses meurent. Il faut accepter les deux. Quand soit Dieu il parle, pour que la vie soit il parle pour que la mort soit. Et ça sera comme ça. On est ensemble? Parce que c'est lui seul qui a le pouvoir. Il nous dit dans Genèse 1:1, le verset 3 surtout, on dit qu'à un moment donné, on décrit d'abord le verset 1 et le verset 2, on nous décrit le chaos. Et on nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et on nous décrit le chaos au verset 2. Mais le verset 3 nous dit, Dieu dit. Dieu dit. Il dit quoi? Il dit que les choses qu'il en soit fait, les choses que lui veut qu'il en soit fait selon ce que lui il veut. Et il dit que la lumière soit. Amen. Donc Dieu dit.
Le mot hébreu qui a été traduit par dit là, veut aussi dire Dieu appelé. Ça veut dire, au lieu de dire, on pouvait mettre appelé. On peut dire ordonné. Donc, on pouvait dire Dieu appela. Il a appelé lumière. Il a parlé. Donc, c'est pourquoi nous parlons de la parole parlée. Ici, Dieu a parlé. Et ce qu'il a parlé a sorti de l'invisible et est devenu visible. La parole parlée. Mais parler la parole de Dieu. C'est sa parole qui crée. C'est sa parole qui peut supprimer. Ce n'est pas la parole de quelqu'un. On est ensemble. Allons dans Jean 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Il nous dit, au commencement était la parole. C'est ça, il dit encore la parole ou bien les dires de Dieu. Les dires de Dieu. Et la parole était avec Dieu. Les dires de Dieu étaient avec Dieu. Et la parole était Dieu. Les dires de Dieu étaient Dieu. Est-ce que ça, c'est normal, c'est logique, non? Est-ce que toi, tes paroles ne sont pas toi? C'est tellement simple. Maintenant, lui, sa parole, là, il va donner le pouvoir à sa parole de pouvoir s'exprimer. Sa parole, ma parole, quand je parle, ma parole exprime ma pensée. Mais quand Dieu aussi parle, sa parole exprime sa pensée. Mais Dieu fait en sorte qu'il y ait un être qui a sa parole-là soit manifestée sous forme de Jésus-Christ ou de être créateur. Ce qui est intéressant, il dit, la parole était au commencement avec, c'est pourquoi quand on dit elle, bon, nous allons voir tout à l'heure, elle là, ça ne tient pas. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Maintenant, prenons la semeur. La parole semeur nous dit ici, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Allons tout doucement. Il était, là vous voyez qu'il n'y a plus le elle. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Commencez à souligner le elle là et commencez à mettre lui là-bas. La parole vivante va aller plus loin et nous donner d'avoir une bonne compréhension. Une meilleure compréhension plus. Aux origines, avant que rien n'existe, le Fils, expression de Dieu, était là. Le Fils, celui qu'on appelle la parole. Dans certaines versions, ils ont mis le Verbe. Le Fils, il est qui? Il est l'expression de Dieu. Celui par lequel Dieu s'exprime. Toi, tu t'exprimes par tes paroles. C'est quand tu parles, tu dis ta pensée, le fond de ta pensée. Tu dis ce que tu veux faire, tu dis ce que tu as. Mais quand Dieu, lui, il s'exprime, alléluia, il s'exprime par le Fils. C'est le Fils qui est l'expression. C'est-à-dire, si tu veux comprendre ce que Dieu veut de toi, il faut aller à qui? C'est lui qui va te dire. C'est lui qui va te parler. C'est avec lui. C'est pourquoi je dis, regardez-moi. Regardez-moi. Si vous m'avez vu là, vous avez vu qui? Ne cherche pas à le voir. Tu ne peux pas le voir. Tu ne peux même pas te tenir. Si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il était face à face avec Dieu, étant lui-même Dieu. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. Donc quand on dit la parole de Dieu crée là, c'est qui a créé? C'est Jésus. On est ensemble. Pour savoir que c'est par Jésus que Dieu s'exprime. Il est dit dans Hébreux 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. Regardez. Dieu, mettons la version 8 secondes simplement. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, jusqu'à maintenant, nous a parlé par le Fils.
qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, visible comme invisible. Et qui étant le reflet de sa gloire, le reflet, ton reflet c'est qui? C'est ton voisin, hein? Hein? C'est? Mon reflet c'est moi. Il est le reflet de la gloire de Dieu. L'empreinte de sa personne. Ce partage est trop riche. Toi, ton empreinte là, c'est moi. Hein? Va voler, puis tu laisses ton empreinte là-bas, puis tu viens m'accuser. On n'a même pas, on te dit, mon ami, tu as laissé plein d'empreintes là-bas, puis tu t'accuses le pauvre Wena là. Tes empreintes disent que c'est toi. Tu dis, non, c'est les empreintes, mes empreintes là. Non. Les empreintes, il est l'empreinte de la personne de Dieu. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification. C'est ce qu'il a fait. La purification, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est-à-dire que chaque verset, mot est très riche. Donc nous voyons ici qu'il a parlé, il s'exprime par le Fils. C'est pourquoi dans Jean 1 au verset 14, là, maintenant là-bas, il dit, le Fils, expression de Dieu, s'est incarné. Il est devenu homme et il a vécu au milieu de nous. Ça, c'est Jésus. Il a porté le nom Jésus. Amen. Il a vécu au milieu de nous. Le Fils, expression de Dieu, par lequel Dieu va s'exprimer. Dieu va se révéler à l'humanité. Il va s'incarner. Il va être revêtu de corps. On est ensemble et Dieu va maintenant se révéler. Dieu va créer. Dieu va encore continuer à créer. Dieu va appeler à l'existence beaucoup de choses. On a vu comment Dieu, au travers de lui, il a appelé à l'existence des infirmes qui n'avaient pas de pieds. Jésus a appelé, ça veut dire que les pieds là existent. Jésus a appelé, les pieds là ont apparu, les gens ont marché, les gens étaient aveugles. Il a appelé des yeux, sont venus remplacer la cécité. Quelqu'un me dit amen, non? Pourquoi tu dis que c'est Jésus qui a fait? Jésus même dit dans Jean 14, au verset 10 là, que quoi? Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que le Père me montre. C'est ce que j'ai vu. Quand je vois, donc il voit des choses qui existent. Il voit que non, en réalité tu vois. Mais là, sur le plan naturel, tu es aveugle. Alors il dit, la cécité quitte. Dieu vient. Oh, alléluia. Ça, c'est le Fils, expression de Dieu dans un corps limité appelé Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Et il était là. Jean dit, je l'ai touché, j'ai marché avec lui. J'ai vu la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Dieu vivant. Oh, il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, toi et moi, ce n'est pas Emmanuel, Dieu avec nous, mais c'est Christ en vous. C'est Christ en moi. Celui par lequel Dieu s'exprime. Celui par qui Dieu crée ou supprime toutes choses. Demeure maintenant en toi et en moi qui croyons. Oh, alléluia. Donc voyez combien de choses qui doivent paraître et qui attendent. Parce que nous ne parlons pas selon son langage. Nous ne le laissons pas s'exprimer. Oh, c'est vrai. Quand il était là en tant qu'Emmanuel, a-t-il exprimé la volonté de Dieu? Et il y a eu des miraculeux, il y a eu des changements. Oui. Pourquoi maintenant, quand il est devenu l'esprit créateur de vie, est venu habiter en toi pour continuer les mêmes choses? C'est pourquoi Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il fera. Bon, on va s'arrêter, on a dépassé le temps. Il fera les mêmes choses que j'ai fait. Mais pourquoi j'ai pu faire? Parce que Dieu était en moi. Il dit, mais si vous ne croyez pas, croyez à cause des œuvres. Croyez, vous avez vu? Il dit, croyez. Maintenant, il s'agit de vous. Il s'agit de vous et de moi. Il dit, si nous croyons en lui, hey, bien-aimé, il faut qu'on se secoue. Si nous croyons en lui, nous devons nous attendre à faire les mêmes choses qu'il a fait.
Tu dois t'attendre. Quand tu dois t'attendre, il a marché sur l'eau, il a fait des choses. Je ne t'ai pas dit de te lever, aller marcher sur l'eau. Il dit, en ce moment-là, tu dois lui laisser s'exprimer. Quand il te dit quelque chose, tu dis. Quand il te montre quelque chose, tu l'appelles à l'existence. Ça veut dire que la chose existe, il faut qu'elle apparaisse. Il faut qu'elle devienne visible. On est ensemble? Les autres passages, on aura le temps de le revoir, peut-être mardi. Mais il est dit clairement que Dieu est celui qui appelle les choses à l'existence, comme si elles n'étaient pas. Il appelle les choses qui n'existent pas, visiblement. Les choses qui n'existent pas, comme si elles étaient. Parce que pour lui, c'est des choses qui existent, mais simplement parce que nos sens ne les saisissent pas encore. Et c'est celui-là qui a nous. Il veut qu'on parle comme lui. Dans 2 Corinthiens, à un moment donné, il dit, c'est parce que nous croyons que nous parlons. Ce que je crois dans mon cœur, là, ce que Dieu m'a révélé, là, il faut que je parle ça. On aura le temps de terminer là-dessus, mais nous devons vraiment croire que Dieu s'exprime par le Fils. Il soutient toutes choses par le Fils. Le Fils, là, c'est qui? C'est par celui par qui Dieu s'exprime. Celui qui révèle les pensées de Dieu. Celui par qui Dieu a tout créé. Si vous voyez dans Colossiens 1, 17, il dit ça. Il dit que tout a été créé par lui et pour lui. Et c'est ce Christ-là qui crée, qui est créateur, qui supprime toutes choses, qui peut supprimer des choses, qui peut créer, est en chacun de nous. C'est pourquoi si nous faisons attention à ce que nous disons, si nous apprenons à l'écouter avant de parler, il y a des choses qui existent et qui devaient mourir, qui devaient disparaître et qui sont encore là parce que nous n'avons pas reçu la direction venant de lui. Parce qu'il y a des choses qui doivent apparaître, qui doivent exister, soit dans notre vie, soit dans notre famille, soit autour de nous. Mais nous sommes tellement préoccupés à autre chose. Même quand il vient nous révéler ça, on se lève, on a oublié. On a trop de préoccupations. Prenons du temps avec lui. Attendons-lui à lui. Dès que il t'a parlé, dès qu'il t'a montré, ne doute plus. Quel que soit le contraire, parle à ce que tu as vu. Parle. Tu l'as vu. Tu t'es vu en robe de mariage. Tu dis, oh bon, c'est parce que depuis je cherche à me marier, là, peut-être à cause de ça. 2 fois, 3 fois. Tu as vu même son nom. Tu as vu sa couleur. Et Dieu te dit, mais mon fils, je t'entraîne, fais comme moi, parle. Parle ma parole. Parle ce que je t'ai montré. Nos sœurs qui sont à Blois nous ont donné le témoin de leur père. Leur père était dans un état comatique pendant plus de combien de jours, 30 jours, 40 jours, je crois. Quand ils sont venus le trouver gonflé, assis comme ça, elle a commencé à pleurer. C'est fini pour son père. C'était pendant le Covid. Et il avait l'âge où, mon ami, on ne va pas t'aider. Hein? On te laisse, bon, quelque part, bon. Elle est rentrée découragée. Elle ne peut même pas prier. Mais le soir, elle rêve. Elle le voit en bonne santé. Elle le voit avec eux. Elle me réveille, elle m'appelle, pasteur, voilà l'état de mon père. Mais quand j'ai rêvé, voilà ce que j'ai vu. Ah, c'est fini. Laisse ce que tu as vu là. C'est ce que tu as vu en rêve là que nous on croit. Amen. J'ai dit, mais vous allez prier maintenant. Que ce que vous avez vu là, que ce soit ça qui apparaisse. C'est ça qui est la réalité qui existe. Ce que vous avez vu là, ce n'est pas ça la vérité. Donc vous voulez que la vérité là vienne remplacer le mensonge qui est là. Ils ont commencé à prier. Les choses ne changent pas. Il n'y a pas de problème. Changez de vous de façon de prier. Jeûnez, ajoutez. Moi, je vous accompagne. Mais c'est votre papa. Donc, c'est vous qui savez que vous pouvez jeûner de tout votre cœur. Moi, il peut jeûner et puis ça me chauffe, je vais manger. Mais comme c'est vous, c'est votre papa là. Ah, mon ami. Donc, jeûnez. Je vais vous accompagner. Le papa est là aujourd'hui. Lui-même, il est content d'eux-mêmes comme ça. Amen. On va prier. On va prier. Je porte en moi le Seigneur Jésus-Christ. Je porte en moi
le maître du salut. Je le porte en moi, je le porte en moi. Il demeure en moi, il vit en moi. Il est en moi, le Créateur tout-puissant. Il vit en moi, il agit en moi, il agit au travers de moi. Le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il vit en moi. Les Lévites. Il agit en moi, il est vivant, vivant, Vivant. Il agit en moi, oh, il agit en moi. Il est vivant, vivant, Jésus vivant. Il agit en moi, il agit en moi.